Bonjour à tous, sujet du jour, pourquoi les bodybuilders vieillissent plus vite? Alors en premier lieu, il convient déjà de faire une distinction entre la muscu santé et le bodybuilding extrême. C'est, je pense, un secret pour personne, les gens qui en général font du sport régulièrement, y compris de la musculation, ont l'air plus jeunes et en meilleure santé que les sédentaires. Même sur le plan psychologique, les sportifs semblent plus stables émotionnellement et plus heureux que les autres. Et la musculation reste l'un des meilleurs remèdes anti-âge, quel que soit le sexe. Mais le culturisme ou bodybuilding poussé à l'extrême peut accélérer le processus de vieillissement et potentiellement augmenter le risque de mourir prématurément. Le fait d'être musclé n'est pas un problème en soi, au contraire, la force de préhension est un signe important de longévité. Par contre, un corps très massif, que ce soit essentiellement de la graisse ou du muscle, peut potentiellement écourter la vie. Le fait d'être trop musclé impose un fardeau important au corps, en particulier en cas de prédisposition héréditaire aux maladies cardiovasculaires. Chaque kilo de chair supplémentaire nécessite des nouveaux capillaires pour transporter le sang et le nourrir, ce qui exerce une pression sur notre cœur, le foie, les reins, etc. Bien sûr, ce n'est pas en général un problème de pratiquants de musculation naturelle, parce que le corps n'autorise pas à atteindre des niveaux de masse musculaire qui limiteraient l'espérance de vie. Passons maintenant au mécanisme du vieillissement. Les stéroïdes et l'hormone de croissance augmentent la division cellulaire et à long terme, ça peut raccourcir plus rapidement vos télomères. Les télomères sont les structures qui protègent l'extrémité des chromosomes, et à chaque nouvelle division cellulaire, ils raccourcissent jusqu'à complètement disparaître et signer l'arrêt de mort de la cellule. Les stéroïdes anabolisants provoquent l'augmentation de la taille des cellules, hypertrophie, tandis que l'hormone de croissance provoque la prolifération des cellules, hyperplasie. Tous ces facteurs de croissance associés vont accélérer le vieillissement cellulaire et créer l'apoptose, la mort cellulaire. L'exemple le plus flagrant, c'est la mort systématiquement précoce des personnes les plus grandes de l'histoire qui souffrent d'acromégalie, c'est-à-dire d'hypersécrétion d'hormones de croissance. De la naissance à l'âge adulte, il est important d'avoir un taux d'IGF-1 suffisamment élevé pour grandir correctement et avoir des organes robustes. Néanmoins, plus on vieillit, plus il faut avoir un taux dans la norme pour espérer avoir une espérance de vie optimale. Dernier point, c'est quoi le délire avec le visage des bodybuilders? Pourquoi, quand on s'expose suffisamment longtemps aux androgènes et aux facteurs de croissance cellulaire, on passe d'un visage correct à une tête de troll? À dose suffisamment élevée, la testostérone et les androgènes en général augmentent le facteur de croissance épidermique. Les cellules cutanées grossissent, la peau devient plus épaisse et les rides plus prononcées. Les stéroïdes anabolisants peuvent avoir un effet minéral-corticoïde, c'est-à-dire qu'ils favorisent la rétention d'eau et de sodium, mais aussi glucocorticoïde, c'est-à-dire qu'ils retiennent la graisse faciale. Mais il s'agit surtout des stéroïdes anabolisants ayant une forte conversion en œstrogène, comme par exemple l'anadrol ou le dianabol, qui créent cette fameuse moon face. Le visage possède 42 muscles et leur hypertrophie est souvent responsable du changement drastique de la physionomie des bodybuilders après quelques années. D'ailleurs, ce n'est pas le crâne à proprement parler qui grossit, ce sont les muscles du visage qui s'élargissent. Sur certains, cet abus est particulièrement flagrant, notamment avec les muscles de la mâchoire qui remontent sur les côtés du crâne et qui créent ce qu'on appelle les cornes de la GH. À ce propos, les déformations faciales les plus drastiques coïncident avec l'introduction de l'hormone de croissance dans les protocoles à partir des années 1990. L'hormone de croissance affecte tous les tissus organiques, muscles, os et tissus conjonctifs. Elle augmente aussi la synthèse de collagène, ce qui épaissit la peau et provoque les fameux rides sur le front et sur le crâne. Avec tous ces plis sur la gueule, je ressemble de plus en plus à mon chien. Aussi, quand on prend de l'hormone de croissance ou même de l'IGF-1 suffisamment longtemps, la graisse des joues finit lentement par disparaître. Faire des régimes extrêmes dans l'optique des préparations compétition n'aide pas non plus. Le résultat, c'est la fameuse tête de mort qu'on expose sur les réseaux telle une médaille de fierté pour prouver qu'on a bien souffert pour arriver prêt le jour J. Du coup, le visage creusé contribue également à donner cet aspect plus vieux. D'ailleurs, j'ai constaté que même en reprenant de la graisse et du poids, mon visage reste désormais sec, quoi que je fasse. Bien sûr, tout est réversible dans la mesure où on réduit ou on stoppe carrément l'utilisation de ces produits. Sans dosage supraphysiologique de produits androgéniques et de facteurs de croissance, les muscles finissent par s'atrophier et à peu près retrouver leur taille initiale.